Bonsoir tout le monde. Dans la vidéo, ça nous va parler de comment on est capable de faire pour pouvoir insérer des données et dans Oracle et pourquoi pas comment insérer des clés primaires et de différentes manières. On va démarrer Oracle sur CMD. Maintenant, on va taper SQL+. SQL+, on va entrer comme le nom d'utilisateur qui est système. Des plus, il faut entrer le mot de passe. Maintenant, on va commencer par créer les tables. On va créer des tables et vous allez voir comment peut-on faire pour pouvoir insérer des données dans Oracle. Maintenant, on va utiliser Notepad++. Maintenant, on va créer des tables. On va créer la table. On va créer une table client. Client d'abord. On va créer la table client. On va créer la table client. On va créer la table client, puis on met code client. Maintenant, on va mettre integer. Et on peut ajouter au départ primary key ici. Et on va mettre nom. On va mettre un nom ici. OK. Un peu de patience parce qu'il y a un souci de... On va mettre au prénom. On va avoir fait trop de choses, mais on va vous expliquer comment faire. Voilà. Non, on peut ajouter téléphone. Voilà. Et ça marche. Voilà. La première manière à faire pour pouvoir ajouter une clé primaire, c'est le fait de l'ajouter au niveau de colonne. On parle d'ajout de clé primaire au niveau de colonne. Donc, première manière, c'est le fait d'ajouter la clé primaire au niveau de colonne. C'est ajout de clé primaire. Au niveau de colonne. Au niveau de colonne. Et au niveau de colonne, on ajoute au niveau de colonne. Ok, vous allez voir ça, colonne. Deuxième façon, on peut utiliser cette même table. On peut utiliser cette même table pour pouvoir l'ajouter, ajouter la clé primaire, ajout de la clé primaire
voir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire ça. Et on enlève ici la clé primaire, ce nom-là. Et on va l'ajouter au niveau des tables. Lorsqu'on parle au niveau des tables, il faut aller ici, ici. Et on met primary key ici. Et on fait appel avec ce qu'on appelle le champ en question qui est code client. Donc, c'est deuxième manière qu'on peut faire pour ajouter une clé primaire au niveau Oracle. Pourquoi on parle au niveau des tables? C'est parce que on l'ajoute dans une autre ligne de la table. Maintenant, troisième manière, la clé primaire, ajout de la clé primaire. Un peu de patience, ajout de la clé primaire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ajout de la clé primaire. De la clé primaire au niveau de avec la commande alter table et add. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment faire. Maintenant, on peut créer la table sans avoir ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on enlève la clé ici. On ne fait que créer cette table sans avoir ajouté de clé primaire de ce mot-clé. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut utiliser la commande alter. La commande alter. Et voilà, vous allez voir ça. La commande alter. Table. Nom de table. Mettez le nom de la table. OK. Add. Primary key. Primary key, entre parenthèses, on met le nom de la colonne, nom du champ, nom, champ. Et on fait parenthèse, exemple. On fait alter, le nom de la table qui est client, que je vais maintenant. Add, primary key. Entre parenthèses, on ajoute, on fait appel avec le champ qui est code client ici pour ajouter la clé primaire. Donc, c'est les trois premières manières qu'on peut faire pour ajouter justement la clé primaire. Point virgule maintenant. Maintenant, on va entrer directement dans la phase de pratique. Il faut voir ici. Maintenant, je vais créer cette table-là. Je ne sais pas si j'ai déjà la table client, sinon on va changer le nom de la table. Voilà. Right. Il y a un problème là-dessus. Il y a une ligne. OK, il y a une ligne qui n'a pas de virgule ici. Voilà. On va prendre cette table-là. Si cette table n'existe pas. OK, name is already used by an existing object. Donc, puisque cette table existe, donc je dois changer le nom. Je dois mettre client tuto. On met tuto. On met client tuto. Comme vous regardez cette vidéo, c'est pourquoi on met client tuto, tutoriel. Puisque vous êtes sur la plateforme. Alors, on va faire client tuto. On va créer cette table client tuto. Ici, vous voyez cette table. On ne fait que créer la table.
on ne fait que créer la table. Et je pense que la table est créée. Et voilà, si on fait Dex, client, Escort tuto, vous voyez ça. Vous voyez que exactement que code client est non nul. Il y a quelque part, il y a une contrainte sur ce champ-là. Maintenant, si on supprime la table, on fait job table, le nom de la table qui est client tuto, que good. Ça supprime et je vais prendre la deuxième exemple. Créer la clé primaire, on enlève, on met virgule ici, on fait ça et on l'ajoute ici. Excusez-moi, il y a un problème ici. On va copier ça et puis on ajoute là. Maintenant ça marche. Si je fais Dex, client. Maintenant, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, vous voyez, maintenant la clé existe. Mais on peut continuer pour dire que ça marche. Il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que la clé est ajoutée. Maintenant, on peut troisièmement créer la table sans avoir mis de clé. Vous allez voir, il n'y a pas de mot-clé ici de première key. Et on ajoute ici. Et on fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supprimer la table puisqu'elle existe pour pouvoir montrer les exemples. Job table, client, tuto. Voilà. Et ça marche. Maintenant, on va prendre le troisième exemple. On va l'ajouter ici. Voilà. On crée cette table sans avoir des clés primaires. Maintenant, il n'y a pas de clé primaire là-dedans. Mais maintenant, à partir de ceci, on peut ajouter la clé primaire. Donc, on ne fait que alter table, le nom de la table add primary key. Et puisque on avait changé ce nom-là, je dois mettre le nom complet. Et on fait alter table client, tuto add primary key. Et maintenant, ça va aussi fonctionner correctement pour ajouter la clé primaire. Voilà. Et je pense que ça marche très bien. Maintenant, quelle est l'importance de la clé primaire? Donc, la clé primaire permet de mettre des données, d'éviter des doublons et ça permet de gérer les enregistrements d'une table et ça permet d'identifier chaque ligne d'enregistrement dans la table. Donc, je pense que vous avez bien compris les notions de clé primaire et si je fais une insertion, vous allez voir code, nom, prénom, téléphone. On va faire une insertion pour terminer. Voilà. Et insert into values client tuto values. Ok, on va faire une insertion standard. On a le code tuto client navigable. Non. Téléphone, on avance. Il y avait un petit souci. Donc ne vous inquiétez pas puisque prénom, téléphone. Ok, on ferme la parenthèse ici. Je vais diminuer. Je vais faire diminuer le zoom et on met values. Ok, code client on met 1. 1. Ok, on met 1. Non. Phil Sénat. Ok, prénom, on met Lawson. Lawson, pas de souci. On met Lawson ici. Oui. Ok, on va virgule.
On met téléphone, on met 90, 83 et on fait ça et on ferme ceci. Maintenant, on met point virgule. Pour pouvoir insérer des données, on parle d'insertion standard. Maintenant, si je fais ça comme ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis. Là, je vais prendre ça, puis on l'ajoute à la base. Donc, il y a une erreur, comme il y a une erreur ici. On doit mettre simple écoute, je vais voir, code, nom, prénom, téléphone, on met ici, nom, son, on met code, nom, prénom, téléphone. On m'avait dit que ça n'avait pas terminé. Ok, pas de souci, on voit le problème. On trouve ce problème-là, hein? On trouve ce problème. Insert into client tuto values. On m'avait dit que ça n'avait pas terminé correctement. Values. Command is not properly ending. Donc, je vais voir. Insert into client tuto values. Code client, nom, prénom, téléphone. Que je vais voir. Qui s'est passé? Est-ce que ça va pas le problème? Mais je vais tout arranger, c'est pas grave. Je vais voir ce qui s'est passé. Je vais voir. Je ne vois pas si c'est le problème. Attends-moi un instant, je vais voir le problème. Je vais voir le problème avec vous. Into, donc ça doit bien fonctionner. Ça doit être avancé. Sinon, on va faire l'insertion sur une seule ligne. Le problème, est-ce que l'espace peut donner beaucoup de problèmes à la même chose? Ok. Je vais voir. Je vais faire next. Texte client. Tuto. Ça peut arriver qu'on n'avait pas bien écrit les champs. Nom, prénom, téléphone, client. Ok, good. Pour voir le problème, on va faire insertion sur une seule ligne. On va mettre simple code. 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 On va mettre aussi simple code. On va mettre aussi simple code. Je ne vois pas encore le problème. La même chose. Insert into client to values, code, nom, prénom, téléphone. Je vois ça marche, ça devait être fonctionné. Donc, ça c'est un values. Ok, je vois le problème. On met deux values ici, donc c'est pas normal. Il faut faire ça, il faut enlever ça. Ok, je vois le problème. C'est une exception standard. Il faut enlever ça. Donc, lorsqu'on avait les yeux du coco, ça peut être fonctionné. D'accord. Voilà. Et voilà, ça marche. Ça marche puisqu'on avait on avait mis ici values. Donc là, il n'y a pas de values, ce qui avait posé problème. Voilà. Et si on fait select
staff one, client, vous allez voir les données. Voilà. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a mis, par exemple, on veut faire un autre enregistrement, disons, maintenant, on conserve toujours un ici, par exemple, dans le code. Donc, on change là, on change, on change ici, on met lovely, on change ici le numéro, par exemple 47. Maintenant, s'il fait cette insertion, il va y avoir un problème. Il va dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a un problème de contrainte, donc unique constraint. Donc là, le système ne fait que violer la contrainte première key ou bien clé primaire. Pour ce faire, donc, il faut mettre 2 ici. Parce que je vous ai dit qu'au niveau de la ligne des enregistrements, il y a toujours des. Il y a toujours. Il ne fait qu'éviter des doublons. Maintenant, s'il fait ça comme ça, ça fonctionne super bien. Donc, c'est comme ça qu'on doit travailler sur les notions. Donc, vous allez voir 1 et 1. C'est là, l'option, on met 2. Code client nom prénom, on met 2. Donc, c'est comme ça, ça marche. Donc voilà, c'était un plaisir pour nous de vous donner les notions de base sur Oracle, comment peut-on créer les clés étrangères. Donc, merci et je pense que vous allez continuer à partager la vidéo et pourquoi pas, et, et pourquoi pas, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, donc n'hésitez pas à abonner puisque c'est pour vous cette formation. Donc, on avance ensemble et restez nous accrocher. Merci.